Vous êtes-vous déjà demandé si les remèdes naturels que nous utilisons aujourd'hui, ils ont leurs racines dans quelque chose de bien plus vieux? Si on vérifie les Écritures, nous avons constaté que l'Alcorão non seulement parle de foi et spiritualité mais mentionne également éléments naturels qui ont été utilisés pendant des siècles pour guérison. Même si vous n'avez peut-être pas remarqué de nombreuses plantes avant, les huiles et autres ressources naturelles qui nous utilisons pour soigner notre corps, ils ont leur origine dans des textes bibliques anciens. Dans le monde d'aujourd'hui plein de les progrès médicaux et la technologie sont faciles. Oublie ça, depuis des milliers d'années, les gens dépendaient complètement que la nature a prévu pour guérir. Les Écritures regorgent d'exemples de comment Dieu nous a donné les ressources de terre pour maintenir notre santé, de l'utilisation de l'huile d'olive et du vin aux propriétés réparatrices de chéri. Les remèdes naturels ne sont pas quelque chose de nouveau et les textes bibliques sont pleins de sagesse qui peut nous guider dans comment les utiliser. Aujourd'hui, cette vidéo est conçue pour explorer les enseignements de la Alcorão sur la guérison naturelle. Nous découvrirons ensemble comment les Écritures offrent un guide sur l'alimentation des plantes médicinales et des pratiques qui non seulement prennent soin de nos corps mais aussi notre âme. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir quels sont les remèdes naturels selon l'Alcorão et comment les appliquer dans votre vie quotidiennement pour améliorer votre bien-être physique et spirituel. Quand on parle de contexte biblique de la guérison naturelle, nous abordons un sujet qui peut être aussi vieux qu'il est pertinent pour les temps actuels. L'Alcorão, en plus d'être le texte spirituel, est le reflet de la vie quotidienne et des sociétés dans lesquelles il a été écrit. Dans ces communautés, l'utilisation de les ressources naturelles n'était pas seulement une question de survie mais aussi une forme de lien avec la création de Dieu. Des herbes à l'eau et l'huile d'Alcorão nous montrent comment ces éléments ont été utilisés à la fois pour guérir le corps ainsi que pour promouvoir une vie. La santé est l'un des premiers aspects. Ce que nous devons considérer, c'est comment les Écritures reconnaissent la valeur du corps comme le temple du Saint-Esprit. À 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 nous rappelle que nos corps ne nous appartiennent pas mais qu'ils sont la propriété de Dieu et que nous devons prendre soin d'eux comme tel. Ce verset met en évidence l'importance de traiter le corps avec respect et révérence qui implique garder-le en bon état physique. Au temps biblique, cela incluait l'utilisation de remèdes naturels qui Dieu avait mis à la disposition du plantes de l'humanité, huile médicinale et autres ressources. Personnes physiques mentionnées dans l'Alcorão, ils n'avaient qu'un but physique mais ils étaient également imprégnés de sens spirituel. L'utilisation de ceux-ci éléments était profondément liée à la foi que Dieu a pourvue non seulement à l'âme mais aussi pour le corps. Exemple dans le chapitre du livre d'Ézéchiel 47 verset 12 décrit une vision d'arbres dont les feuilles seront pour médecine. Ce passage ne nous montre pas seulement le symbolisme de la guérison mais peut également être interprété comme un rappel que Dieu a arrangé dans nature ce qui est nécessaire pour garde-nous en bonne santé. L'as, c'est l'une des ressources les plus mentionnées dans l'Alcorão quand il s'agit de huile d'olive curative, particulier à une place de choix tant dans les pratiques religieuses que dans les rituels de guérison. Dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 14 encourage les anciens de l'Église avec lesquels oindre de l'huile aux malades pendant qu'ils prient pour son guérir. L'utilisation de l'huile dense. Le contexte a un double objectif. Pour le côté agit comme un symbole de grâce et la présence divine et d'autre part aussi possède des propriétés physiques qui contribuent à la récupération. On sait que le pétrole, l'olive a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydants, peut aider à soulager certaines maladies.
ce qui renforce l'idée que les remèdes naturels et la foi peuvent travailler main dans la main. Un autre exemple clair de l'utilisation de les éléments naturels de l'Alcorão sont les lots de la création aux histoires de guérison. L'eau a toujours été considérée comme un symbole de purification et restauration dans le livre de Jean. Le chapitre 5 raconte l'histoire d'un homme qui a été guéri dans la piscine de Bethesda, un lieu auquel ont été attribuées propriétés curatives dans ceci et dans d'autres. Les histoires sont plus qu'un simple. Le liquide est un canal par lequel Dieu manifeste ainsi sa puissance de guérison. Concept de guérison par l'eau est toujours d'actualité aujourd'hui, puisque l'eau est essentielle pour maintenir corps sain et éliminer toxines. Le miel est également mentionné dans plusieurs reprises dans l'Alcorão, non seulement comme un aliment délicieux mais aussi comme quelque chose qui a des propriétés médicinales. Dans le livre des Proverbes chapitre 24, verset 13, on nous dit « Mange, chéri, mon fils, le mien, parce que c'est du bon miel a été utilisé pour des millénaires pour ses propriétés antibactériens et cicatrisants. » Ce verset nous rappelle que Dieu il ne nous fournit que de la nourriture, soutenir notre corps mais aussi pour guérir. Au temps biblique, chéri, utilisé pour guérir les blessures et soulager la douleur. Et aujourd'hui c'est encore un remède commun naturel dans de nombreuses cultures. Le vin est une autre ressource naturelle qui apparaît fréquemment dans écrit à la fois dans des contextes spirituels comme médicinal. Dans 1er de Timothée chapitre 5 verset 23, l'apôtre Paul conseille à Timothée de ne pas se contenter de boire de l'eau, mais boit du vin parce que, à cause de votre estomac et de vos fréquentes maladies, bien que ce passage ait été interprété de différentes manières, il est clair que même à l'époque livre biblique, il était reconnu que le vin avait propriétés médicaments, en particulier pour problèmes digestifs. Cela est dû en partie à la antioxydant présent dans le vin, peut avoir des effets bénéfiques sur santé. Le baume de Galaad, c'est un autre exemple de remède naturel mentionné dans l'Alcorão dans le livre de Jérémie chapitre 8. Verset 22 est terminé. Référence au baume comme onguent curatif utilisé pour soulager, souffrir et guérir blessures. Bien qu'aujourd'hui ce baume, son utilisation n'est pas si courante à l'époque ancienne, nous rappelle que bon nombre des solutions naturelles que nous avons aujourd'hui dans jour est issue d'une longue tradition de connaissances transmises à travers générations. Dans ce contexte, le baume Galaad est un symbole de guérison physique et spirituelle que Dieu offre à les gens qui jeûnent. Joue également un rôle important dans l'Alcorão en tant que une pratique qui présente non seulement des avantages spirituels mais aussi physiques. Dans le livre d'Isaïe chapitre 58, le jeûne décrit comme un moyen de libérer l'opprimé et apporte la guérison. Bien que dans l'Alcorão l'accent soit mis sur le jeûne, c'est principalement spirituel. Dans le il est actuellement reconnu que le jeûne peut avoir des bienfaits pour le corps, comme la désintoxication et régénération cellulaire. Cet équilibre entre le physique et le spirituel est une constante dans l'écriture en matière de santé et guérison. Il est intéressant de noter qu'à dans tout l'Alcorão, la guérison ne s'arrête jamais. Vue comme quelque chose de distinct de la foi, les remèdes naturels sont utilisés dans combinaison avec la prière et confiance en Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée a guéri l'eau amère de Jéricho en jetant du sel en eux après avoir prié Dieu. En second lieu, livre des Rois chapitre 2 verset 19 au 22, cet acte a non seulement rétabli la potabilité de l'eau mais aussi symbolisé la puissance de Dieu à l'œuvre à travers le naturel pour apporter sel curatif comme les autres. Les ressources naturelles sont devenues un moyen par lequel Dieu a
manifester le pouvoir et drôle la relation entre les remèdes naturels et curatifs dans l'Alcorao est, en fin de compte, une relation de foi et confiance dans la provision divine que Dieu a tout mettre dans la nature. Nous devons prendre soin de notre corps, mais nous reconnaissons que la guérison vient de lui. Naturel mentionné dans l'Alcorao, ils apprennent à valoriser les ressources qui nous avons autour de nous et les utilisons avec gratitude et la sagesse à travers ces exemples. Il est clair que l'Alcorao n'est pas seulement traite de la guérison spirituelle mais aussi le soin de corps. La sagesse des Écritures nous invite à voir le corps comme un don de Dieu dont il faut prendre soin. Les ressources naturelles dont il dispose, à condition d'utiliser des plantes. Les médicaments dans les Écritures sont un thème fascinant car ils nous relient à une longue tradition de guérison naturelle qui fait partie de la vie humaine depuis des temps immémoriaux. À travers l'Alcorao, nous trouvons des références à divers types de plantes et d'herbes. Ils étaient utilisés à la fois pour leurs propriétés, la guérison ainsi que pour sa symbolique spirituelle, bien que le langage biblique ne s'adresse toujours directement aux bienfaits médicinaux des plantes. Terme scientifique, il est évident que les cultures bibliques ont compris la valeur de la nature et je l'ai vu comme une source de guérison apportée par Dieu. L'une des plantes les plus connues de l'Alcorao est l'aloès, bien que l'aloès ne soit pas fréquemment mentionné. La présence est significative. Dans l'évangile de Jean chapitre 19, le verset 39 mentionne que Nicodème apportait un mélange de myrrhe et d'aloès à préparer le corps de Jésus après sa crucifixion. L'aloès est connu aujourd'hui pour ses propriétés curatives et anti-inflammatoires et est généralement utilisé pour traiter les brûlures et blesses. Cette mention dans le Nouveau Testament suggère que déjà dans l'Antiquité ces bienfaits étaient reconnus curatifs, surtout dans des contextes salons funéraires où les soins du corps c'était une pratique respectée et sacrée. Une autre plante pertinente dans l'Alcorao est l'hisopo. L'hisopo est mentionné plusieurs fois dans les Écritures, notamment dans le contexte de purification. Dans le livre du Lévitique, le chapitre 14 décrit l'utilisation d'hisopus dans les rituels de nettoyage pour des gens qui avaient été guéris. Le psaume 51 sur la lèpre le fait aussi référence à hisopus lorsque le psalmiste pleure: purifie-moi avec de l'hysopium et je serai clean. Dans ces passages, l'hisopus est plus qu'une simple plante, est un symbole de purification à la fois physique et spirituelle. Dans la médecine moderne a été découvert que certaines espèces de l'hisopo contient des propriétés antiseptiques et désinfectants, ce qui renforce son utilisation dans les rituels. Procédure de nettoyage décrite dans l'Alcorao. La myrrhe est une autre plante profondément importante dans les Écritures, sont mentionnées dans plusieurs contextes depuis l'onction des rois jusqu'à la naissance de Jésus, lorsque les rois mages offraient de l'encens en or et myrrhe comme cadeau au nouveau-né. La myrrhe du monde antique n'était pas seulement utilisée comme parfum, mais était également appréciée pour son propriété médicinale. En particulier, la myrrhe était connue pour sa capacité à réduire l'inflammation et traiter infection. Son utilisation à Alcorao comme offre et dans les pratiques de l'embaumement reflète sa valeur à la fois dans la vie quotidienne ainsi que dans les rituels sacrés. L'olivier et son huile aussi, ils ont une présence importante dans Alcorao et sa pertinence ne se limite pas seulement à l'alimentation ou à l'éclairage, mais l'huile d'olive guérie aussi était considérée comme sacrée et était utilisée pour oindre les prêtres et les rois comme il est mentionné dans le livre de l'Exode. Mais en plus de ces usages rituels,
L'huile de l'olive avait des avantages importants pour la santé a été utilisée pour guérir les blessures, hydrater la peau et soulager la douleur. Les muscles dans le contexte actuel. L'huile d'olive continue d'être valorisée pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydants qui en font un des éléments les plus naturels, importants à la fois dans l'alimentation et en médecine. Baume traditionnel de Gala qui nous avons mentionné ci-dessus en est un autre exemple de la façon dont l'Alcorao nous offre des indices sur l'utilisation des plantes dans guérison dans le livre de Jérémie. Le baume est mentionné comme moyen rem curatif de la douleur et blessure, bien que la plante exacte qui produit le baume Clara n'est pas là. On pense qu'il vient de la région de Galaad, à l'est du Jourdain. Le baume de Gilead était connu pour ses propriétés analgésiques et était utilisé pour soigner les blessures ouvertes et douloureux chroniques dans le symbolisme biblique. Le baume de Galaad représente également le guérison spirituelle et espoir, restauration pour le peuple d'Israël. Le genévrier est une autre plante mentionnée dans le Alcorao, en particulier dans le livre de 1er Roi, quand le prophète Élie s'est réfugié sous un genévrier après fuyez au désert. Cet arbre connu pour votre résilience et votre capacité à vous épanouir dans des conditions défavorables est un symbole de abri et protection aujourd'hui. Le genévrier est connu pour ses propriétés diurétiques et leur utilisation pour soulager douleurs musculaires, bien que le texte biblique ne fait pas spécifiquement référence à leurs bienfaits médicinaux. L'image de Élie trouvant du réconfort sous un le genévrier nous invite à réfléchir comment la nature fournit un abri, soulagement et subsistance pour le corps. Quant à lui, l'esprit est fascinant comme partout. Des Écritures, les plantes non seulement ils sont considérés comme des outils de sana physique, mais aussi comme symbole d'un restauration spirituelle plus profonde. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22, le verset 2 décrit l'arbre de vie dont les feuilles sont pour la guérison de nations. Cet arbre représente la plénitude de la vie éternelle et de la promesse d'une guérison complète, tant physique comme spirituelle, bien que ce passage soit principalement cela nous rappelle que la relation entre la nature et la guérison en font partie intégrante du plan divin pour l'humanité. Le vin est une autre substance qui apparaît dans les Écritures avec à la fois spirituelle et médicinale, en plus de son utilisation dans l'Eucharistie comme symbole du sang de le Christ. Le vin est également mentionné dans des passages tels que les conseils susmentionnés de Paul à Timothée, où l'utilisation est suggérée. Un peu de vin pour soulager problème. Les vacances au temps biblique, le vin était apprécié pour sa capacité à désinfecter l'eau et ses bienfaits. Maladies cardiovasculaires qui perdurent aujourd'hui. Être reconnu par la science. Le long de l'Alcorao, nous trouvons un profond respect pour la création de Dieu et une compréhension de cette nature offre tout le nécessaire pour soutenir la vie et restaurer la santé. Le respect n'implique pas seulement l'utilisation adéquate des ressources naturelles, mais également une vision globale de une guérison qui inclut le corps et l'esprit. Les plantes, les huiles, l'eau et d'autres éléments naturels fait partie d'un plan divin qui cherche bien-être de l'ensemble. Créer cette approche holistique de la guérison nous invite à reconsidérer comment nous utilisons les ressources naturelles aujourd'hui. Même si la médecine moderne a incroyablement avancé, remèdes naturels mentionné dans le Alcorao nous rappelle qu'il y a de la sagesse dans les temps anciens. La nature comme Dieu l'a créée, il a un pouvoir de guérison qui est reconnu depuis des millénaires, et même s'il est important de profiter les avancées scientifiques sont également précieuses. Garder cette connexion vivante avec création et avec les remèdes que Dieu a fournis à travers lui. Le fait que l'Alcorao mentionne tant de plantes et ressources naturelles avec des propriétés. La guérison n'est pas accidentelle.
s'éteint. Rappelons que Dieu dans son infini, la sagesse nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Prendre soin de nous et des autres repose la guérison telle qu'elle est présentée dans les Écritures. Ce n'est pas seulement un processus physique mais aussi un acte de foi et confiance dans la provision divine et qui sente chaque plante. Chaque huile et chaque remède naturel est une manifestation d'amour et de soin. Dieu pour sa création comme nous faisons progresser notre compréhension du guérison naturelle selon Al-Korao. Il est important de rappeler que ces pratiques, ils ne sont pas une alternative à la médecine moderne mais un complément. Les connaissances dont nous avons hérité, les écritures sur les remèdes, le naturel est une invitation à vivre harmonie avec la nature et reconnaître qu'en fin de compte, toute guérison, l'huile d'olive vient de Dieu, un élément central de l'Al-Korao à la fois dans des contextes religieux et médicinaux. À travers les Écritures, l'huile, il est utilisé non seulement pour l'onction et dans rituels sacrés mais aussi comme ressource pratique pour la guérison physique. L'huile d'olive était si essentielle dans la vie quotidienne des gens bibliques que, dans de nombreux cas, leur utilisation transcendait le purement matériel pour devenir un symbole de bénédiction divine. Aujourd'hui on sait que l'olive a des propriétés, des antioxydants anti-inflammatoires et bienfaits pour le cœur, ce que nous laisse penser que les références bibliques à cette huile n'étaient pas seulement symboliques mais aussi reflétaient une compréhension intuitive de votre propriété. Guérir. L'utilisation de l'huile à Al-Korao apparaît dans plusieurs passages du livre de Jacques chapitre 5 verset 14. Mentionne que les anciens de l'Église, ils devaient oindre les malades avec de l'huile et prier pour votre guérir. Cet acte combinait le pouvoir physique de l'huile avec l'intervention divine par la prière. Ce n'était pas un simple rituel sans sens mais d'un acte profond qui a montré comment le spirituel et le physique étaient unis dans le. On a vu guérir l'onction avec de l'huile comme symbole de la grâce de Dieu, sa présence mais aussi comme moyen par lequel le corps pourrait huile d'olive restaurée, surtout dans la région de Méditerranée où beaucoup se développent. Des histoires bibliques étaient une ressource précieuse en plus d'être utilisée dans l'huile d'alimentation a joué un rôle important dans le médecine. Les blessés ont utilisé l'huile, soigner les brûlures et les blessures et il était également courant de l'appliquer sur la peau pour soulager la douleur. Muscles. Cette pratique n'était pas seulement fait partie de la tradition populaire mais il est également mentionné dans la parabole du bon samaritain dans l'évangile de Luc. Quand le Samaritain trouva un homme blessé sur la route a versé de l'huile et est venu sur ses blessures, nous montrant comment ces éléments naturels étaient utilisés pour guérir. Un autre exemple important de l'utilisation de l'huile dans l'Al-Korao nous l'avons trouvé dans l'Ancien Testament dans le livre de Exode. Dieu donne des instructions à Moïse à propos de comment faire une huile sacrée pour l'onction, une huile qui ne devrait pas être utilisée à des fins autres que n'était pas de consacrer les prêtres et objets de la tabernacle. Ce passage montre comment l'huile d'olive n'avait pas seulement une valeur physique mais aussi une valeur spirituelle. Le mélange d'huile avec les épices sacrées était considéré comme quelque chose qui sanctifie les gens comme objet pour le service de Dieu. Au fil des siècles, l'utilisation du pétrole, l'olive est restée tellement dans la médecine comme en religion, même si aujourd'hui, de nos jours, les progrès de la médecine permettent l'accès aux traitements beaucoup plus loin. Sagesse biblique sophistiquée sur l'utilisation d'éléments naturels tels que il reste de l'huile d'olive. L'huile d'olive concernée contient une grande quantité des antioxydants qui aident à combattre stress oxydatif dans les cellules, réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies vasculaires cartographiques. Sa capacité
à réduire l'inflammation. Fait de lui un allié pour ceux qui souffrent de maladies telles que arthrite. Un autre aspect intéressant de l'utilisation du pétrole à Alcorao est son symbolisme lié à l'Esprit Saint de l'Ancien Testament. Lorsqu'un prophète ou un roi a été oint d'huile, il était entendu que l'Esprit de Dieu, je me suis reposé là-dessus. Personne. Ce symbolisme est transféré à la Nouveau Testament quand Jésus est appelé loin, se référant à lui étant lui, choisi par Dieu et rempli de l'Esprit Saint. Cet acte d'onction, en plus d'être spirituel, impliquait également une restauration et protection physique. Il s'agit intéressant comme acte physique d'onction avec le pétrole pourrait avoir de telles implications profondes non seulement pour le corps mais aussi pour l'âme. Le vin est une autre ressource naturelle mentionnée dans l'Alcorao avec des propriétés. La guérison dans l'Ancien Testament et dans le vin du Nouveau Testament apparaît à la fois dans les rituels comme dans la vie quotidienne. Un exemple clair est lorsque Paul conseille à Timothée d'en prendre du vin pour vos problèmes fréquents. J'ai digéré ce passage du premier livre de Timothée chapitre 5 verset 23 suggère que le vin avait des bienfaits système digestif, quelque chose que la science moderne a confirmé en soulignant que les antioxydants dans le vin rouge peuvent avoir des effets positifs sur la santé, système cardiovasculaire et digestif dans le vin. Dans le contexte biblique aussi, il y avait une symbolique très forte liée à la joie, à la bénédiction et la célébration, mais le fait, cela est également mentionné dans les contextes plantes médicinales, nous montre que les ressources naturelles n'étaient pas seulement utilisées dans cérémonies religieuses mais aussi il faisait partie de la vie. Pratiquer l'utilisation du vin comme l'antiseptique, par exemple, est déjà quelque chose était connu dans les temps anciens et ceci se reflète également dans sa mention dans le parabole du bien samaritain. L'eau est un autre élément qui apparaît constamment dans l'Alcorao comme une ressource vitale pour il. Purification dans le livre de Jean, Jésus parle d'eau vive en se référant à l'eau spirituelle qui guérit. Âme. Cependant, tout au long de l'eau des Écritures est également utilisée. Manière très pratique à l'époque biblique. L'eau était considérée non seulement comme une nécessité physique mais aussi comme symbole de pureté dans de nombreux rituels de nettoyage, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau. L'eau testamentaire joue un rôle central dans la restauration physique et l'eau spirituelle était aussi un élément de guérison en période de Jésus. L'un des exemples les plus connus, c'est la piscine de Bethesda où les malades attendaient que les eaux disparaissent, agitées pour pouvoir s'immerger et recevoir guérison. Bien que ce miracle soit plus spirituel que physique, reflète l'importance de l'eau en tant qu'élément naturel, avec des propriétés. Les restaurateurs se concentrent sur ressources naturelles comme moyen de la guérison est un rappel que la création de Dieu est conçu pour notre bien-être. Même si aujourd'hui nous avons des médicaments et des traitements, les modernes, l'Alcorao nous montre que les éléments fondamentaux de la nature, l'huile, le vin, l'eau et autres ont été utilisés depuis des millénaires pour soigner de notre corps. Ce n'est pas un hasard si ces mêmes éléments continuent d'être appréciés aujourd'hui en médecine naturelle. Le symbolisme derrière ces ressources nous invite également à réfléchir au fait que la guérison n'est pas seulement physique mais ça a une dimension. L'huile d'olive spirituelle non seulement guérit le corps dans l'Alcorao est aussi un symbole de consécration, de protection divine. Le vin n'est pas seulement une boisson qui peut apporter la santé mais qui est aussi un symbole de sang du Christ qui apporte la guérison spirituelle et l'eau nettoie non seulement physiquement mais aussi qui est aussi un symbole de purification de âme. Cette approche globale de la guérison nous rappelle que Dieu a placé dans la nature ce qui est nécessaire pour garder nous en bonne santé à la fois dans le corps comme dans l'esprit. Lorsque vous
nous utiliser ces ressources avec sagesse dont nous ne prenons pas seulement soin, notre santé physique mais aussi reconnaissant la provision divine qui est manifestée à travers création quand on pense à l'utilisation de chéri dans l'Alcorão. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Côté sa symbolique profonde et son propriété, le miel médicinal apparaît dans les Écritures ne sont pas seulement de la nourriture, délicieux et nutritif mais aussi comme une ressource naturelle qui a implications spirituelles et la physique depuis l'Antiquité. Chéri a été appréciée pour sa capacité à guérir et restaurer et sa mention dans le Alcorão souligne ce rôle central dans la vie quotidienne de les gens dans le livre des Proverbes mentionnent que le miel est bon pour le corps, quelque chose que les gens à l'époque biblique ils ont compris instinctivement. Aujourd'hui, nous savons que chéri a des propriétés antibactériennes et des antioxydants qui en font un excellent remède naturel à l'époque. Dans les anciens, il était utilisé pour guérir les plaies, soigne les brûlures et apaise mal de gorge. Cet usage médicinal de miel a beaucoup à voir avec son composé naturel tel que le peroxyde d'hydrogène libéré lentement lorsqu'il est appliqué sur une plaie qui aide à désinfecter et à accélérer le processus de guérison. Le miel est aussi symbolique dans l'Alcorão du livre de Exode quand Dieu promet de diriger le peuple d'Israël vers une terre qui coule lait et miel. L'image du miel évoque abondance de douceur et bénédiction. Le miel n'était pas seulement une source d'énergie vitale pour les gens nomades mais représente également la provision divine et la promesse d'une vie meilleure dans un sens spirituel. Le miel est considéré comme quelque chose qui nourrit à la fois le corps comme âme qui reflète la façon dont Dieu prenait soin de votre vie. Un passage intéressant qui se démarque. La valeur du miel se trouve dans Livre des Juges quand Samson trouve un nid d'abeilles à l'intérieur du cadavre de un lion. L'histoire raconte comment Samson mange de miel et partage ensuite cette douceur avec son famille. Cet événement est plein de symbolisme, le fait de trouver du miel dans un endroit inattendu comme le corps d'un le lion suggère que même dans les situations difficiles, Dieu peut pourvoir, nécessaire pour nourrir et renforcer la ville est aussi une histoire qui met en évidence la nature du miel en tant que don de Dieu, quelque chose qui est trouvé naturellement et a le pouvoir de nourrir et guérir. Le miel au temps biblique a également été utilisé comme conservateur comme le sel. Nous avons mentionné plus tôt que le miel a propriété entravant la croissance de bactéries, ce qui en fait un agent idéal pour conserver aliments. Cet aspect du miel nous parle de sa capacité à préserver non seulement le corps physique mais aussi comme un symbole de préservation spirituelle. La douceur du miel peut être vue comme un rappel de la douceur de parole de Dieu qui nourrit et soutient. Croyant au livre des chansons, chéri est mentionné dans un contexte d'amour et de désir qui renforce son symbolisme de délice et d'abondance. Le miel ici n'est pas seulement quelque chose qui nourrit mais qui représente aussi la jouissance de les bénédictions de la vie. Dans ce sens, le miel est un rappelons que Dieu non seulement pourvoit pour nos besoins physiques mais aussi pour notre joie et satisfaction. De la médecine moderne a confirmé bon nombre des avantages que les peuples anciens avaient l'intuition de le miel. En plus de ses propriétés, le miel est aussi antibactérien, utilisé pour soulager les symptômes de le froid, améliore la digestion et fournir une source d'énergie. Vite, tout cela fait d'elle l'une des les remèdes les plus complets et naturels accessibles. Et même si aujourd'hui nous avons accès à un grand nombre de traitements médicaux, utilisation du miel reste un rappel que les ressources naturelles peuvent être incroyablement puissants quand il s'agit de prendre soin de notre santé. Un autre aspect important du miel dans l'Alcorão et son association avec la sagesse et la connaissance. Dans le livre des Proverbes, la sagesse est comparée au miel,
quelque chose. Que ce parallélisme est doux et désirable. Souligne que la sagesse est quelque chose qui nourrit et fortifie l'âme ainsi que le miel nourrit le corps dans un sens. Le miel spirituel devient un symbole de l'enseignement divin qui est doux au palais et nécessaire à la croissance et guérison. L'addition spirituelle, le miel joue aussi un rôle important dans les offres et sacrifices à l'époque biblique bien qu'il n'ait pas été utilisé directement dans les sacrifices le miel du temple faisait partie du régime alimentaire. Les personnes qui ont réalisé les rituels leur présence dans la vie quotidienne. Des personnes soulignent leur valeur en tant que un don de Dieu, quelque chose qui, bien que chaque jour avait une signification profonde en termes de fourniture et la guérison dans ce contexte est importante. Rappelez-vous que l'Alcorão ne mentionne pas seulement le miel pour sa valeur nutritionnelle mais aussi comme image de bonté et la provision de Dieu. Le miel est quelque chose qui, bien que simple et naturel, il a la capacité à guérir, nourrir et restaurer, à la fois physiquement et spirituellement. Cela nous rappelle que les éléments les plus importants, les bases de la nature sont là pour notre bien-être et cela, comme dans les temps anciens, nous pouvons continuer, profiter de ces ressources dans notre vie quotidiennement. Un autre point pertinent est que le miel à travers l'histoire a été considéré comme un aliment presque miraculeux. Les abeilles qui produisent du miel sont mentionnées dans l'Alcorão dans plusieurs occasions. Leur assiduité et leur capacité pour créer quelque chose de si doux à partir du flore est considéré comme le reflet de le soin et l'attention que Dieu met dans son création. Abeille bien que petite, produire quelque chose qui a un impact profond dans la santé et le bien-être des êtres humains. Ce qui nous amène à réfléchir à la façon dont les choses, petites et simples dans la vie ont aujourd'hui une grande valeur. L'utilisation de le miel est encore courant dans de nombreuses cultures, non seulement comme nourriture mais aussi comme remède naturel. L'Alcorão, en le mentionnant dans différents contextes, nous montre que cette ressource naturelle a sa place spéciale dans la création de Dieu, est un don qui, même si chaque jour a le pouvoir de guérir et restaurer comme le pétrole, olive ou vin, le miel est un exemple de comment les éléments les plus simples du peut être utilisés pour notre bien-être physique et spirituel. La Alcorão tout au long de son page nous rappelle que les remèdes, les naturels sont là pour nous avantage et le miel est un exemple parfait comme quelque chose d'aussi simple peut être un outil puissant pour guérison, qu'elle soit utilisée pour guérir une blessure ou dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il reste du miel, une ressource précieuse que Dieu a mise à disposition. L'eau usée est une ressource naturelle fondamentale dans l'Alcorão, non seulement pour son rôle physique de subsistance, la vie, mais aussi pour sa profondeur, symbolisme spirituel tout au long les écrits que nous trouvons nombreux. Référence à l'eau comme source de renouvellement, de purification ou guérison dans l'eau de la culture biblique avait une valeur au-delà de ce qui était nécessaire pour la subsistance quotidienne. C'était un moyen par lequel ils se sont manifestés, bénédiction et guérison physique, mais c'était aussi le symbole de la vie spirituelle représentant un renouveau que seul Dieu pouvait fournir. Son ville, un exemple clair de la valeur de l'eau dans les Écritures et son utilisation dans le baptême dans le Nouveau Testament. Le baptême d'eau devient un acte symbolique de purification et renaissance spirituelle. Jean-Baptiste a utilisé l'eau du Jourdain pour baptiser des gens qui se sont repentis, et c'était là, même endroit où Jésus a été baptisé. Cet acte a non seulement marqué le début du ministère de Jésus, mais aussi a souligné le symbolisme de la purification et le nouveau départ que l'eau représente. Bien que l'eau physique purifiait le corps, la véritable priorité était la propreté spirituelle dans l'acte de repentance.
conscience et le renouvellement de la relation avec Dieu. Le symbolisme de l'eau est aussi évident dans l'Ancien Testament où les sources d'eau, les rivières et les puits jouent un rôle essentiel dans le récit. L'eau biblique est mentionnée à plusieurs reprises comme un don de Dieu, disposition qui garantit la durée de vie de votre ville. Dans le livre de l'Exode, lorsque les Israélites erraient dans le désert, Dieu leur a fourni de l'eau du rocher dans plusieurs fois. Ce miracle n'était pas seulement une réponse à la soif physique mais aussi une preuve de la fidélité de Dieu à son peuple. L'eau était un moyen de montrer comment même au milieu du désert Dieu pourvoit toujours nécessaire à la vie. Une autre histoire emblématique, c'est celle d'Élisée et les eaux amères de le deuxième livre des rois. Dans ce passage, les habitants de Jéricho se plaignent Élisée que les eaux de son pays, ils étaient mauvais et provoquaient des maladies. Réponse: Élisée jette du sel dans les eaux et priez Dieu pour que les eaux les guérissent. Ils redeviennent en bonne santé et les gens sont restaurés. Cette histoire est une métaphore puissante de la puissance de Dieu pour guérir et purifier ce qui est contaminé. Bien que l'acte physique, la guérison impliquait du sel et de l'eau, est venu d'une intervention divine. L'événement met en lumière la façon dont les ressources naturelles, lorsqu'il est utilisé avec foi et en rapport avec la volonté de Dieu, peuvent devenir des instruments de la guérison et bénédiction. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise également de l'eau dans le cadre de l'heure milagros. L'un des meilleurs exemples connaissance, c'est quand Jésus tourne l'eau en vin aux noces de Cana au Évangile de Jean. Bien que ce miracle soit connu pour son symbolisme en relation avec fête et joie, aussi reflète la capacité de Jésus à transformer l'ordinaire en quelque chose, une eau extraordinaire. Une telle ressource commun et quotidien se transformant est arrivé. Ce qui semble naturel peut être élevé au rang de surnaturel sous la main de Dieu. La piscine de Bethesda en est une autre exemple où l'eau joue un rôle crucial dans un miracle. La guérison dans l'Évangile de Jean raconte l'histoire d'un homme paralytique qui attendait pendant 38 ans pour être guéri. Dans l'étang Bethesda, on croyait que de temps en temps un ange descendit et remua les eaux et les premiers à entrer dans l'eau après. Il restait à remuer. Guéri quand Jésus le rencontre, l'homme, au lieu de l'emmener à l'étang, il lui dit: Lève-toi, prends ta civière et marche. La guérison se produit sans l'homme toucher l'eau. Ce qui montre que, bien que l'eau ait été un canal de guérir, la véritable source de pouvoir, la guérison était Dieu lui-même. Dans l'Alcorao, l'eau a aussi un rôle fondamental à la création. Dans le livre de la Genèse, avant que Dieu ne crée le monde, l'Esprit de Dieu s'est déplacé sur le visage de la. Les eaux représentaient le chaos primitif et c'est de que Dieu a apporté l'ordre et la vie à l'univers. Ce passage initial de la Genèse souligne l'idée que l'eau est l'origine de la vie, une ressource essentielle qui reflète la puissance créatrice de Dieu. L'eau est également utilisée dans divers rituels de purification tout au long l'Alcorao dans l'Ancien Testament. Loi lévitique que les gens suivent, purifier avec de l'eau avant d'entrer le temple ou participer à certains rituels. Cette utilisation de l'eau avait non seulement un objectif pratique mais aussi un haut de signification spirituelle profonde, était considérée comme un moyen de se purifier d'impureté à la fois physique et morale, permettre aux gens de ils s'approcheront de Dieu avec un cœur pur. Ce symbolisme de purification est apporté au Nouveau Testament où Jésus offre de l'eau vive à la Samaritaine au puits. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, Jésus dit à la femme qu'il boive de l'eau que je lui donnerai. Je n'aurai jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai une fontaine d'eau en lui. Laisse-le sauter pour la vie éternelle. Ici, l'eau vive n'est pas seulement là, eau physique qui étanche la soif temporaire, mais une métaphore de
l'Esprit Saint qui offre une vie spirituelle abondante et utilisation éternelle de l'eau comme ressource naturelle pour la guérison est aussi réfléchie sur les pratiques de la médecine. L'eau moderne est un composant indispensable au fonctionnement du corps humain et est utilisée dans les thérapies pour la détoxification, hydratation et guérison de plaies d'hydrothérapie par exemple. Utiliser de l'eau pour traiter la douleur muscle et améliorer circulation. En plus, l'eau reste un élément fondamental dans les rituels. Les religieux contemporains aiment baptême qui a conservé sa pertinence comme un acte de renouveau. L'eau spirituelle est donc une ressource intégrale non seulement dans la vie au quotidien mais aussi sur le terrain spirituel. L'Alcorão nous montre que l'eau est plus qu'un simple liquide, c'est un symbole de guérison de la vie et le renouveau à travers les Écritures, utilisé comme rappel, approvisionnement et puissance constant. Dieu attend à guérir j'aime purifier l'âme. L'Alcorão, en plus d'être un texte spirituel, c'est plein de principes et de leçons qui il transcende le simple religieux et le concept de guérison ne fait pas exception. Quand on regarde les remèdes naturels mentionnés ou fait allusion dans l'Écriture, nous voyons comment ces éléments ils ne représentent qu'une solution physique pour les maux mais aussi ils ont un symbolisme spirituel profond. C'est le cas du jeûne, une pratique qui est mentionnée à plusieurs reprises tout au long de l'Alcorão bien que principalement décrit comme une discipline spirituelle. Le jeûne a des implications importantes en termes de santé. Le jeûne physique et curatif a été un outil puissant de guérison spirituelle depuis les temps bibliques. Mais aujourd'hui on comprend aussi meilleur comment le processus affecte le corps. Le jeûne est un nettoyage à la fois du corps ainsi que l'esprit permettant le corps repos et régénéré. Dans le chapitre du livre d'Isaïe 58, Dieu considère le jeûne non seulement comme un acte rituel mais comme une forme de libération et guérir. Ce n'est pas le jeûne que j'ai choisi. Desserrer les liens de l'impiété, laisser les fardeaux de l'oppression se libérer. Je les ai cassés. Ici le jeûne est considéré comme un moyen. Libérer l'âme et le corps de liens qui peuvent affecter la santé physique et spirituelle. Sur le plan physique, quand cela se produit, une pause pour le système digestif en jeûnant, le corps peut consacrer davantage d'énergie pour réparer et régénérer. Téléphone portable qui favorise le jeûne de guérison est aussi un moyen pour renouer avec l'essentiel à la fois spirituellement et physiquement. Le contexte du jeûne d'Alcorão est souvent un acte de repentir et la purification est un moment pour s'évader des distractions du monde et approcher Dieu dans un état de vulnérabilité et humilité. Mais au-delà de sa signification spirituelle, du jeûne a des avantages spécifiques pour la santé de la corps. Quand nous jeûnons, le corps entre dans un état appelé autophagie où les cellules commencent à se décomposer et retirer les composants endommagés ou inutiles. Ce processus de nettoyage, le téléphone portable est essentiel pour prévenir maladies et favoriser une vie plus longue en bonne santé. Un autre aspect clé de la guérison dans l'Alcorão est l'utilisation de la prière comme outil intercession à travers les Écritures. Nous voyons de nombreux exemples de personnes qui ils ont prié Dieu pour la guérison et ont reçu répond à l'un des exemples les plus nombreux. L'histoire d'Anna qui a prié est claire. Avec ferveur pour un fils, sa prière ne fait pas. Ce n'était qu'une commande physique mais cela reflétait également un besoin profond. Dieu spirituel a répondu à votre prière. Non seulement lui donner un fils mais aussi guérir ton cœur brisé. Dans le livre Jacques chapitre 5 verset 15 mentionne que la prière de la foi sauvera les malades. Le verset souligne l'importance de la foi dans le processus. La guérison n'est pas seulement l'acte de prière
prier. Ce qui apporte la guérison sinon la confiance, dans lequel Dieu a le pouvoir de guérir. L'huile d'olive comme nous l'avons fait mentionné ci-dessus joue également un rôle crucial dans l'Alcorao comme symbole de l'onction de guérison. Avec de l'huile en est une physique qui a un sens, profonde spiritualité au temps biblique. L'huile d'olive n'était pas seulement utilisée pour oindre les rois et les prêtres mais aussi soigner les blessures et les maladies. L'acte d'onction d'huile avait le but d'invoquer la bénédiction et protection de Dieu sur la personne. L'huile d'olive est malade, propriétés anti-inflammatoires et antioxydants, ce qui en fait une ressource précieuse pour la guérison physique. Mais dans l'Alcorao, cela devient un symbole de l'intervention divine dans le processus de guérir. L'utilisation d'herbes. Les médicaments sont un autre sujet qui apparaît dans les Écritures bien que pas toujours manière explicitement. Nous savons que les gens d'Israël, comme beaucoup d'autres cultures les temps anciens utilisaient des plantes pour traiter maladies. Bien que les médicaments ne sont pas toujours mentionnés, il y a des références directes à son utilisation dans contexte de guérison dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47 verset 12. C'est fait référence aux arbres dont les feuilles sera pour médecine. Ce passage a été interprété comme une allusion à plantes que Dieu a créées à des fins curatives bien que non mentionnées. Espèce spécifique dans ce verset. C'est un rappel que la nature contient les éléments nécessaires à maintenir notre santé. Le baume de Gilead est un autre exemple de remède naturel mentionné dans l'Alcorao dans le livre de Jérémie chapitre 8 verset 22. Merveille. Il n'y a pas de baume à Galaad. Ce baume était une résine baliale qui était utilisée pour soigner les blessures et soulager la douleur. Même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous utilisons le baume de Galaad dans la médecine moderne. Sa mention dans l'Alcorao. Cela nous rappelle que les cultures anciennes, ils dépendaient des ressources naturelles pour guérir vos maux. Le baume de Galaad n'était pas seulement un remède physique mais aussi est devenu un symbole de guérison spirituelle que Dieu offre à son peuple. Le vin est également mentionné dans l'Alcorao à la fois dans des contexte spirituel comme médicinal. Dans le 1er Timothée chapitre 5 verset 23, Paul a conseillé Timothée, laisse-lui boire un peu de vin à cause de votre estomac et de vos fréquentes maladies. Ce conseil reflète la compréhension ancienne selon laquelle le vin avait bienfaits médicinaux. Du vin rouge contient notamment des antioxydants qui peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Mais au-delà de son propriété physique, du vin en cave, c'est aussi un symbole de joie et célébration qui nous rappelle que la guérison n'est pas seulement physique mais cela implique également le bien-être émotionnel et spirituel. Comme nous l'avons déjà fait, discuter est une ressource essentielle à la fois pour la vie ainsi que pour la guérison. Dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus offre eau vive à la femme samaritain. Bien que cette eau vive soit une spirituelle, reflète également l'importance de l'eau dans la vie quotidienne et dans la guérison physique. L'eau a le pouvoir de nettoyer et de renouveler et dans les Écritures sont utilisées comme symbole de purification. Mais en plus de ça, symbolisme spirituel, l'eau est vitale pour le fonctionnement du corps humain. Rester hydraté est essentiel pour santé et dans l'Alcorao, l'eau est vue comme un don de Dieu qui soutient la vie. L'équilibre entre le physique et le spirituel est un thème récurrent dans l'Alcorao, surtout quand il s'agit de la guérison. Dieu a pourvu aux éléments naturels nécessaires à prendre soin de notre corps, mais aussi il nous appelle à avoir foi en ses capacités. Guérir l'âme. Guérir dans l'Alcorao, ce n'est jamais seulement physique ou seul spirituel.
Il y a toujours une connexion entre les deux aspects los remedios, ceux naturels qui sont mentionnés ou implicites dans les Écritures nous rappellent que Dieu nous a donné ce dont nous avions besoin. Maintenir notre santé mais aussi vous invite à lui faire confiance pour la guérison complet à la fois du corps et du esprit. L'acte de guérison à travers ces ressources naturelles ne sont pas seulement question de remèdes physiques mais aussi de foi et de confiance que Dieu travaillait sur votre création. L'Alcorão regorge d'histoires qui enseignaient l'importance de prendre soin le corps et l'âme tout au long de leur page. On en trouve plusieurs, des références à la façon dont les éléments de la nature peut être utilisés pour guérir et restaurer. Dieu comme le Créateur nous l'a donné accès aux ressources naturelles pour notre bien-être. Un exemple clair est la façon dans lequel les Écritures en allusion au du miel, de l'eau, de l'huile d'olive et bien d'autres plantes et minéraux comme ressources. Important de maintenir huile d'olive saine. L'exemple est une ressource mentionnée à plusieurs reprises dans l'Alcorão tant en contexte religieux tel que les médicaments n'étaient pas seulement utilisés pour oindre aux rois et aux prêtres mais ils possédaient également des propriétés physiques qui ils aidaient à guérir les blessures et à soulager la douleur. Onction de douleur avec de l'huile. Selon les Écritures n'avaient pas seulement un but rituel mais étaient également liées à la puissance de Dieu pour guérir. Dans le livre Jacques chapitre 5 parle de l'onction. Les malades avec de l'huile pendant que priez pour eux. Cette pratique symbolisait guérison du corps et du âme mais au-delà du symbolisme, l'huile d'olive spirituelle a des bienfaits prouvés pour la santé. Nous savons que c'est le cas anti-inflammatoire riche en antioxydants et utile pour traiter les problèmes de peau. Cette ressource naturelle si accessible en les temps bibliques sont toujours d'actualité aujourd'hui et c'est précisément ça, équilibre entre le spirituel et le physique ce que les Écritures nous enseignent. Dieu pourvoit constamment pour que nos âmes et nos corps puissent trouver. L'eau curative est aussi un élément crucial dans l'Alcorão depuis la création jusqu'au miracle de Jésus. L'eau est présente comme symbole de purification et l'eau de renouvellement est considérée comme un outil de guérison physique et spirituelle. Un exemple clair est quand Jésus offrit de l'eau vive à la femme samaritaine au puits de Jacob. L'eau dans ce contexte ne se réfère pas seulement à la ressource physique qui désaltère mais à la vie éternelle que lui seul pouvait. Cependant, offrir du symbolisme ne signifie pas minimise l'eau comme une ressource vitale pour l'eau sanitaire. Garde notre corps hydraté, nettoie nos impuretés et est indispensable pour la vie au temps biblique. L'accès à l'eau est crucial non seulement pour survie physique mais aussi pour rituels de purification. Autre exemple significatif de ressources, produits naturels utilisés dans la guérison. On le retrouve dans le vin même si aujourd'hui nous nous associons principalement aux cérémonies religieuses comme l'Eucharistie. Les temps bibliques avaient aussi une utilité médicinale. L'apôtre Paul conseille Timothée le laissa boire un peu de vin pour soulager vos problèmes d'estomac selon premier verset du chapitre 5 de Timothée 23. Dans ce passage, le vin n'est pas seulement un symbole de fête et de joie mais aussi une ressource naturelle qui offre études modernes de soulagement physique. J'appuie cette recommandation puisque a montré que le vin rouge a propriétés antioxydantes qui peuvent améliorer la santé cardiovasculaire et digestive. Cette utilisation du vin comme remède naturel reflète la façon dont les Écritures reconnaissent l'importance de profiter ressources naturelles à entretenir. Bien-être physique. La symbolique du vin dans l'Alcorão va bien au-delà de son avantage physique. Dans le Nouveau Testament, Jésus transforme l'eau en vin lors des mariages de Cana, montrant que ce qui est naturel peut devenir quelque chose de divin. Cet acte, cela reflète également la croyance que Dieu non seulement pourvoit à nos besoins physiques mais nous offre aussi de la joie et abondance.
Le vin est donc rappelez que la guérison non seulement c'est une question de remède physique mais aussi pour le bien-être spirituel. Autre ressource naturelle. La chose importante qui apparaît sur l'Alcorao et chérie dans le livre des Proverbes mentionne que le miel est bon pour le corps, quelque chose que les gens à l'époque biblique dans la compréhension instinctivement. Aujourd'hui, le miel suit être reconnu pour ses propriétés antibactériennes et les antioxydants sont utilisés pour traiter les blessures, apaiser les maux de gorge et renforcer le système immunologique au temps biblique chéri. Il était également associé à l'abondance et provision divine. La terre promise a été décrit comme une terre fluide, le lait et le miel qui symbolisaient l'abondance et la bénédiction de Dieu pour son peuple. L'utilisation du miel non seulement fournit de l'énergie et de la nutrition, mais qui avait aussi une signification. Une profonde spiritualité était un rappel de la douceur de la provision de Dieu. Alcorao mentionne également d'autres plantes qui étaient utilisées à l'époque ancienne pour traiter les maladies et maintenir la santé, même si pas toujours directement mentionnées comme moyen. Nous savons que les cultures bibliques, ils ont compris la valeur des herbes médicaments. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 47 décrit une vision des arbres dont les feuilles seront pour médecine. Ce passage a été interprété comme une référence à propriétés curatives des plantes. Dieu a préparé la guérison de son herbe du village. Épices et autres. Des cours naturels ont été utilisés pour guérir les maladies, soigner les blessures et garder le corps en bon état. Déclare que le baume de Galaad en est un autre exemple de ressources naturelles mentionnées dans l'Alcorao qui avait des propriétés guérison. Dans le livre de Jérémie, désigne ce baume comme un remède pour guérir les blessures et soulager la douleur. Bien qu'aujourd'hui nous n'utilisons pas le baume de Galaad, sa mention dans le Alcorao nous rappelle que les cultures l'Antiquité dépendaient des ressources remèdes naturels pour soigner vos maux. Le baume n'avait pas seulement une valeur physique, mais c'est aussi devenu un symbole de guérison spirituelle. Dieu offre à son peuple les Écritures. Il nous enseigne que la guérison n'est pas seulement une question de traitement des symptômes physiques, mais aussi pour restaurer l'équilibre spirituel. Dieu nous a donné la nature comme les dons et les ressources naturelles sont une partie de sa provision pour nous. Même si aujourd'hui nous avons médicaments et traitements avancés, la sagesse de l'Alcorao reste pertinent. Il nous rappelle que les éléments le plus simple dans la nature a un pouvoir de guérison incroyable et ce que nous devrions utiliser avec gratitude et sagesse. L'utilisation des plantes inhalées, les remèdes naturels sont une pratique commune dans de nombreuses cultures depuis des temps ancestrales et dans l'Alcorao ce n'est pas différent. À travers les Écritures, nous trouvons de multiples références à huiles végétales et autres éléments naturels qui ont été utilisés non seulement pour ses propriétés curatives mais aussi pour sa symbolique spirituelle. Cela reflète une connexion profonde entre le physique et le spirituel, montrant comment les ressources la nature fait partie du plan divin pour le bien-être de l'être humain. L'olivier est l'une des plantes le plus important mentionnées dans l'Alcorao. Son huile n'était pas seulement utilisée dans cérémonies religieuses et onctions mais qui était également connue pour son propriété. Huile d'olive médicinale, utilisée pour soigner les blessures et maladies de la peau et leur valeur dans la vie quotidienne des cultures bibliques était immense. Dans le chapitre du livre de Jacques 5 verset 14 mentionne l'onction avec l'huile dans le cadre de la guérison. Le malade. Ce passage reflète le comprendre que les ressources, les produits naturels comme le pétrole avaient non seulement un but physique mais aussi étant spirituel, un moyen à travers vers lequel la grâce de Dieu pourrait affluer, apporter, guérir. L'utilisation de l'huile d'olive reste d'actualité aujourd'hui. La science moderne a confirmé bon nombre de les propriétés curatives de l'huile olive.
y compris sa capacité à réduire l'inflammation et améliorer santé cardiovasculaire, mais au-delà de son bienfait physique de l'huile d'olive, reste un symbole puissant de bénédiction de Dieu au temps biblique. L'acte d'onction d'huile était une forme, marquer quelqu'un ou quelque chose comme sacré, comme mis à part pour un dessein divin. Cette idée de consécration et de protection, cela fait toujours partie des traditions, croyances religieuses actuelles, et huile d'olive continue d'occuper une place particulière dans la vie spirituelle de beaucoup. Les gens, une autre plante avec beaucoup, ce qui signifie en alcorao et myrrhe. La myrrhe est mentionnée à plusieurs reprises dans le écrit sur les cadeaux que les trois mages ont offert Jésus jusqu'à ce que son utilisation dans les rites funéraires dans l'Évangile de Jean chapitre 19 verset 39. Il est mentionné que Nicodème portait un mélange de myrrhe et d'aloès pour préparer le corps de Jésus après son crucifixion. La myrrhe était appréciée non seulement pour sa arôme mais aussi pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Cet usage médicinal de la myrrhe est un autre exemple de la façon dont culture biblique comprise et utilisée ressources naturelles à traiter maladies et préservation de la santé. Hysope est une autre plante mentionnée dans le Alcorao, surtout dans le contexte de la purification dans le livre de l'Exode. Hysopus est utilisé pour marquer les maisons des Israélites avec le sang de l'agneau pendant la Pâque. Est également mentionné dans les psaumes, où le psalmiste crie à Dieu: purifie-moi avec de l'hysopium et je serai propre. Bien que l'utilisation de l'hysopo dans ce cas soit symbolique, la plante avait aussi propriétés médicinales en médecine. Traditionnellement, Hysopus était utilisé pour traiter les problèmes respiratoires et tubes digestifs et était censé aider nettoyer le corps des impuretés. Entre le physique et le spirituel est un thème récurrent dans l'Alcorao où les éléments naturels représentent souvent la purification du corps et le miel de l'âme est une autre ressource naturelle qui apparaît dans l'Alcorao à la fois pour sa valeur nutritive ainsi que pour sa symbolique spirituelle. Dans le livre des Proverbes, mentionne que le miel est bon pour le corps et c'est quelque chose que les gens, au temps biblique, ils comprenaient. Eh bien, le miel n'était pas seulement utilisé comme la nourriture mais aussi comme médicament. Ses propriétés antibactériennes et les antioxydants en ont fait un remède idéal pour soigner les blessures et combattre infections. Mais le miel avait aussi un sens spirituel. Dans le livre de l'Exode, Dieu promet d'emmener son peuple dans un pays du lait et du miel qui coule, quoi symbolisait l'abondance et la bénédiction. L'eau divine est peut-être la ressource naturelle le plus fondamentale mentionnée dans le Alcorao dès les premiers vers du Genèse des histoires de les miracles de Jésus. L'eau joue un rôle crucial à la fois dans la vie physique et dans l'eau spirituelle est considérée comme un symbole de purification et de renouveau et, dans de nombreux cas, il est utilisé dans les rituels de purification dans le Nouveau Testament. Le baptême d'eau devient un symbole de renaissance spirituelle, moyen de laver les péchés et de commencer une nouvelle vie dans le Christ. Mais au-delà de sa symbolique, spirituellement, l'eau est essentielle pour vie et santé. Bonne hydratation est cruciale pour le fonctionnement du corps et, au temps biblique, l'accès à l'eau propre était une question de vie ou la mort. Une autre ressource naturelle importante dans l'Alcorao, c'est le vin. Même si aujourd'hui on l'associe principalement avec le symbolisme de l'Eucharistie, dans les temps bibliques avait aussi un usage médicinal. Dans le 1er Timothée, Paul conseille à Timothée de boire un peu de vin pour tes problèmes estomac,
Cela reflète la compréhension des propriétés médicinales du vin qui en petit. Les montants peuvent avoir des avantages pour digestion et santé cardiovasculaire. Comme avec d'autres éléments naturels, l'utilisation du vin dans l'alcorao. Cela nous rappelle que la nature est plein de ressources que Dieu a fournies pour notre bien-être. Cette approche globale de la guérison est quelque chose qui reste pertinent aujourd'hui. Comme nous progressons dans la médecine moderne, non. Nous devons oublier la sagesse des remèdes naturels qui ont été utilisés pendant des millénaires. L'alcorao nous que la guérison. Il ne s'agit pas seulement de traiter le corps mais aussi pour restaurer l'âme. Les ressources naturelles que Dieu possède, mis à notre disposition, sont un rappel de votre amour et de votre attention pour nous, et en les utilisant à bon escient, nous pouvons honorer sa création et prendre soin de notre santé intégrale. À travers les Écritures, nous invite à prendre soin de notre corps comme un temple du Saint-Esprit. Cela inclut non seulement de rester à l'écart, ce qui peut nous nuire, mais aussi utiliser les ressources que Dieu a prévues pour maintenir la santé, soit par le pétrole, vin de miel d'olive ou plantes, médicaments. L'alcorao nous montre que la nature regorge de remèdes qui peut guérir, restaurer et renforcer à la fois corps et âme. Intégrer les principes de guérison naturels mentionnés dans l'alcorao non seulement c'est un acte de foi mais aussi un moyen reconnaître la sagesse que Dieu a placée dans la création de l'alcorao. Montre que les ressources naturelles telles que l'huile d'olive, le vin, le miel et l'eau n'a pas seulement une valeur physique, mais également spirituelle lors de leur utilisation. Éléments dont nous prenons soin, corps, et en même temps reconnaître la disposition divine qui, le bien-être qui entoure n'est pas quelque chose de séparé de foi mais est intrinsèquement lié aux soins de notre corps. Nous honorons Dieu et respectons le temple qu'il nous a donné. Los remedios naturels qui sont mentionnés dans l'alcorao. Ils nous aident non seulement à nous maintenir en bonne santé physique mais aussi il nous rappelle la bonté de Dieu et de sa intention pour nous de vivre une vie bien remplie et en harmonie avec la création. Je vous encourage non seulement à y penser les ressources naturelles comme remède simple pour les maladies physiques. Prenez un moment pour réfléchissez à la façon dont vous pouvez intégrer ces éléments dans votre vie d'une manière. Cela vous rapproche également de Dieu, soit en utilisant l'huile d'olive pour oindre quelqu'un dans la prière ou boire du vin avec gratitude dans un nourriture. Chaque action peut être un moyen de connexion spirituelle et merci pour la fourniture de Dieu. Cette vidéo est une invitation à vivre consciemment et en harmonie avec les principes bibliques de guérison. Je vous encourage à explorer davantage ces remèdes naturels et les intégrer dans votre vie quotidienne si vous sentez que le message a été utile ou a inspiré pour mieux prendre soin de vous et votre foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, aimez la vidéo et partagez votre pensée dans le commentaire. Nous voulons savoir comment vous planifiez intégrer ces principes dans votre vie et comment voyez-vous le lien entre la foi et la guérison naturelle. N'oublie pas non plus partager cette vidéo avec vos amis et les membres de la famille afin qu'ils puissent également découvrir ces précieux enseignements. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur ce chemin vers une vie plus pleine et en bonne santé.